C'était Maurice Banza, bienvenue dans cet entretien. Dimanche 10 avril, Jacques Kiaboula Katoué a totalisé 3 ans à la tête du Haut-Katanga. De manière un peu plus générale, comment analysez-vous sa politique de gestion 3 ans après? Lorsque nous allons dans les domaines d'infrastructure, je crois qu'il y a quand même des choses qu'il a réalisées sur lesquelles on doit jeter des fleurs sur lui. Il y a des satisfactions de ces côtés-là parce que nous voyons des routes qui sont aménagées, des routes qui sont construites. Donc, du point de vue infrastructure, je pense que c'est positif. Mais il y a également des choses qui ne marchaient pas, du point de vue toujours social. Lorsque vous prenez la question liée à l'insécurité, je crois que ce sont des questions qui nécessitent d'être soulevées et pour lesquelles nous devons quand même dire que ça ne marchait pas. Parce qu'il y a un moment donné, dans la vie de Lubumbashi, les gens ne dormaient pas. Dans la vie de Lubumbashi, il y avait beaucoup de problèmes qui s'est passé du point de vue insécurité. Et donc, je m'avais dit sans peur d'être contredit que le bilan jusque-là est mitigeux. Sur le plan politique, Jacques Kiaboula Katoué a su se maintenir à son poste en dépit du vent des destitutions dont auraient été victimes beaucoup de gouverneurs à travers la RDC. Comment analysez-vous les stratégies qu'il a pu déployer pour continuer à diriger la province? Bon, mais je crois que c'est aussi une question capitale. Mais en politique, on a quand même besoin de la constance. On doit être constant. Certes que la politique est dynamique, elle n'est pas statique. Je m'imagine que M. Jacques Kaboula a fait une analyse de la classe politique à laquelle il appartenait avant. Et donc, s'il devait suivre ceux qui sont partis, c'est-à-dire démissionner de son poste, et même si ces gens avec qui il était hier, du PPRD, s'ils arrivaient à reprendre le pouvoir tôt ou tard, est-ce que M. Kiaboula pourrait avoir le positionnement qu'il a aujourd'hui? Parce qu'il connaît dans quelles conditions, dans leur famille politique PPRD, comment ils arrivaient à arracher de postes de responsabilité. Est-ce que la manière dont les choses s'arrachaient dans le PPRD, est-ce que ça pouvait lui permettre effectivement de démissionner et de continuer à être forcément fidèle vis-à-vis du PPRD? C'est en fait ça le problème qui se pose à ce niveau-là. Mais je crois qu'il a quand même tenu compte de son positionnement, parce que abandonner aujourd'hui ce qu'il avait aujourd'hui et être derrière le PPRD, parce que comme il était déjà élu gouverneur, s'il démissionnait, il ne pouvait même plus reprendre son poste à l'Assemblée provinciale, tout comme à l'Assemblée nationale, parce qu'un mandat électif annule un autre mandat électif. Jacques Kiaboula Katoué est aussi celui qui a pu maintenir le prix de farine, chose qui n'était plus le cas depuis plusieurs années avant lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est des efforts positifs qu'il faut saluer? Bon, mais je crois quand même que humblement, c'est encore trop bas qu'on se mette à réfléchir sur des questions de farine. Je crois que ce sont des questions d'office qui devaient être réglées parce que ça fait partie des besoins primaires. Donc mais je crois qu'on ne peut pas, à mon avis bien sûr, tabler normalement sur cette question. Mais à cause du fait qu'il y avait toujours des problèmes. Mais je vous informe aussi que toujours pendant le règne de Kiaboula, nous avons constaté qu'il y avait une hausse très élevée. Il y avait une hausse des prix de farine. Donc, c'est vrai, ces derniers temps, avec ce qu'il y a eu, tout ça, village agricole, tout ce qui s'est passé, peut-on dire que c'est une avancée qu'on peut jeter au bilan de M. Jacques Kiaboula? Oui, je pense. Oui, on peut faire ça. Bon, c'est une avancée, bien sûr, qu'on peut jeter sur le bilan de M. Kiaboula. C'était Maurice Banza. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.